qu'on appelle l'âme de Dolores Cannon. Oui. Bah, je l'ai devant moi. D'accord. Déjà, est-ce que tu peux vérifier si c'est la bonne? Oui. Il y a toute la lumière de son âme. D'accord. Je l'ai Quand tu scannée, ouais, c'est elle. Il y a une OK. bienveillance et une lumière, un niveau vibratoire qui correspond bien à son âme. Mmh. Donc maintenant que tu l'as scannée, j'aimerais que tu lui demandes s'il est d'accord pour répondre à quelques questions et si ces questions sont appropriées, bien entendu. Elle n'est pas obligée de répondre à toutes ces questions. Oui, elle est prête. Elle Mmh. t'écoute. D'accord. Quand tu dis que tu vois, son âme, déjà, quelle est la partie de son âme? Est-ce que c'est une âme centrale? Est-ce que c'est une projection? Qu'est-ce qu'elle te dit? C'est une projection de son âme centrale, mais c'est pas une projection de son âme centrale complète, mais c'est juste une partie. C'est suffisant largement pour répondre aux questions, parce que cette partie-là n'est pas incarnée, donc elle est extrêmement connectée au reste de son âme centrale. D'accord. Est-ce que là, aujourd'hui, il y a une partie d'elle qui est encore proche de notre plan? C'est-à-dire, proche de la Terre et comme à une période où elle veillait un petit peu sur ce que les praticiens pouvaient éventuellement faire, ce genre de choses? Alors, elle est plus aussi proche qu'elle l'était pendant une période disons de 5 ans à peu près après son décès, euh, où elle était restée vraiment très proche. Là, en fait, elle revient ponctuellement quand il y a des demandes, et pas pour toutes les demandes. C'est comme si elle filtrait un peu, pour être sollicitée. Mais elle revient pas sous la même forme. Elle revient sous une forme beaucoup plus éthérée et beaucoup plus connectée à son âme centrale, sous la forme qu'elle se manifeste à nous là maintenant. Actuellement, c'est sous cette forme-là qu'elle se manifeste maintenant, alors que quand elle se manifestait dans ces 4-5 années suivant son décès, c'était vraiment une projection de son âme plus proche vibratoirement, pardon, plus proche vibratoirement du plan vibratoire euh, matériel, sans se matérialiser pour autant, mais vibratoirement, elle était plus proche en termes de taux vibratoire. Donc là, elle se manifeste à nous sous la forme où elle se manifeste dorénavant depuis à peu près 2020 à peu près. Elle se manifeste maintenant sous cette forme-là euh, et de façon plus on va dire, moins fréquente, parce qu'elle sélectionne plus pour pas être sursollicitée. Mmh. Quand tu dis qu'elle était proche de ce plan, c'est parce qu'elle n'était pas totalement partie ou parce qu'elle était partie, mais qu'elle revenait plus proche, justement? Plus proche, oui, c'est ça la deuxième option. Deuxième C'est-à-dire solution? qu'elle descendait vibratoirement plus proche du plan vibratoire, D'accord, du plan vibratoire matériel de l'incarnation physique. et pourquoi c'était plus proche dans cette période? Euh, C'était, il y a deux raisons, à la fois parce qu'elle pouvait être contactée plus facilement par des praticiens qui vibraient pas forcément certains très haut. Et puis aussi parce que elle, dans son processus de séparation du plan vibratoire purement physique, c'est un processus progressif. Il y a des corps subtils qui sont laissés derrière soi progressivement, qui se détachent et qui peuvent prendre plusieurs mois, voire plusieurs années à se détacher complètement. Et donc, au bout de 5 ans, il n'y avait plus tout ce cortège de corps qui sont encore un peu, qui vibrent encore assez bas. Et donc, c'est là, elle a pu, elle peut revenir sans attache au monde physique du tout, Mmh. sans ancrage au corps, au monde physique.
Oui, d'accord. Au bout de 5 ans, elle était totalement détachée de son corps physique, si j'ai bien compris. Oui, et en plus, elle a moins cherché à entrer en contact avec des praticiens, et parce qu'elle voulait pas être trop sollicitée aussi. Donc, elle s'est détachée un petit peu en prenant de la distance, même vibratoirement parlant, et puis pour pouvoir, aussi sélectionner un peu plus, filtrer un peu plus, les sollicitations, parce qu'elle a quand même été très sollicitée. Et quand elle est sollicitée comme ça par plusieurs personnes, admettons en même temps, comment est-ce que ça se passe? En fait, ça pose, pas vraiment de problème, parce que, heu, c'est ça, le monde du plan astral, même, si ça vibre pas très, très haut, fonctionne pas de la même façon que le plan physique, et qu'en fait, il y a capacité de, c'est comme si on pouvait se dédoubler ou heu, se multiplier autant de fois, qu'on le souhaite, et puis ensuite, refermer cette démultiplication et se réunifier, à volonté, en fait. Parce que c'est l'esprit qui est la manifestation, créatrice de l'esprit est tellement forte dans ce plan-là, ces Mmh. plans-là, pour être plus juste, parce qu'il y a vraiment plusieurs niveaux vibratoires, que en fait, si on décide si on porte l'intention de s'adresser à plusieurs personnes en même temps, c'est comme si on se démultipliait pour interagir avec plusieurs personnes en même temps, de façon simultanée et immédiate. Mmh. Tu parlais de praticiens qui ne vibraient pas très haut. Heu, Est-ce qu'elle, elle a quelque chose à dire sur le sujet par rapport à ça? Alors, oui, hem, hem, quelque part, elle est consciente qu'il y a certaines choses qu'elle aurait pu, anticiper, avant, son décès, et même, vers la fin de sa vie physique. C'est que le le fait de faire sa formation, ça a été un énorme business, international, avec beaucoup de circulation d'argent, et en fait, ça a eu, quand même un certain effet, des effets négatifs, dus aux intérêts financiers. C'est-à-dire que pour pouvoir, accéder à cette formation, en fait, il y avait aucun critère de niveau vibratoire, ni aucun critère de, travail sur soi pour la personne. N'importe qui, du moment qu'il avait, les moyens financiers de le faire, pouvait, faire sa formation, et elle trouve que finalement, ça a eu un côté négatif, parce que certaines personnes, se sont formées à sa technique, en étant, pas, vibratoirement, suffisamment avancées, en n'ayant pas assez fait de travail sur soi, et en ayant, donc eu, sa formation. Ces personnes-là ont effectué, un travail de praticien, selon sa méthode, tout en étant, vibratoirement pas, préparé suffisamment et prêt pour le faire, en fait. Et donc elle déplore un peu, ce constat. Heu, elle, elle est bien consciente que, si elle avait pu, mettre en place, un système de filtrage, pour, que, les gens qui accèdent à sa formation, ne soient pas, le tout venant, mais seulement, des personnes qui ont fait suffisamment de travail sur eux et qui ont un certain niveau vibratoire, ces choses-là ne seraient pas arrivées. Mmh. Oui, mais est-ce que j'ai une question pour elle, est-ce que tout n'est justement pas juste? Dans le sens où, quand on a accès à de l'argent pour faire sa formation, est-ce que, ça va pas nous permettre justement d'évoluer même si on vibre bas, heu, d'une Alors, bien certaine sûr, manière? ça peut avoir permis à ces praticiens d'évoluer sur le plan personnel, mais, elle dit que ça, c'est mineur par rapport à l'impact négatif, que peut avoir un praticien, qui vibre, trop bas, pour,
par rapport à ce qu'il peut faire pour aider un consultant. Parce que déjà la règle d'or, et ça c'est pas elle qui le dit, c'est ma conscience supérieure qui le dit, c'est que on ne peut pas aider quelqu'un si on vibre à son niveau ou en dessous de son niveau. Donc ça veut dire que il y a des praticiens en QHHT donc qui ont suivi sa formation, qui vibrent relativement bas, qui ont pu en fait plus causer du tort que du bien à leurs consultants, simplement parce qu'ils vibrent pas assez haut par rapport à leurs consultants. Et ça, c'est vrai d'une manière générale dans toute thérapie. Le thérapeute doit vibrer à un niveau supérieur à ses consultants, sinon il peut pas les aider, il ne peut pas les faire évoluer positivement. Donc ça a pu causer plus de tort que de bien à certains consultants, le fait que certains praticiens vibrent trop bas de sa méthode. Et ça, elle le regrette. Mmh. Après, il y a toujours une histoire comme de loi d'attraction quand on va voir un praticien, c'est qu'il y a quelque chose à en comprendre, j'imagine, mais peut-être qu'on vibre des peurs et du coup on attire à nous des praticiens qui ne sont pas forcément adaptés. La loi d'attraction, elle existe toujours, Mmh. seulement si elle dit qu'elle a une certaine responsabilité éthique en mettant en place Méthode. une Mmh. méthode Mmh. de thérapie, parce que c'en est une, en plus à une échelle aussi grande que la planète entière, Mmh. avec une quantité énorme de praticiens qui utilisent sa pratique. Sa responsabilité à elle, c'est de faire en sorte que elle donne toutes les chances pour que les praticiens puissent vraiment bien aider leurs consultants. Et donc pour elle, c'est c'est un regret de ne pas avoir pu mettre en place ces formations d'une façon euh, que ça, quelque part, ça protège les consultants de ce genre de problématiques. Mmh. Puis de là où elle est maintenant, elle a plus trop la main sur ce qui se passe. Ben, c'est-à-dire que de là où elle est, non seulement elle a plus la main sur ce qui se passe en termes de gestion de cette Mmh. formation, mais en plus de ça, elle a une vision beaucoup plus claire des conséquences que cette formation, de la façon dont elle est donnée, des conséquences que ça a, y compris les conséquences pas très positives qui viennent d'être évoquées. D'accord. Alors, j'aurais une question pour elle par rapport au fait que dans sa formation, heu, elle ne proposait pas forcément de modifier le passé. Je m'explique, pour avoir déjà, été confrontée à certaines personnes en séance qui revivaient des moments parfois un peu douloureux ou ce genre de choses, heu, dans sa formation, elle propose seulement d'observer ce qui se passe, d'en tirer les conclusions et comprendre l'expérience et avancer. Cependant, par intuition, j'ai déjà pu observer que, je venais impacter le passé des gens en proposant d'autres alternatives. C'est-à-dire que, heu, si, une personne vivait un moment douloureux, est-ce qu'elle avait d'autres options? Si oui, est-ce qu'elle pouvait le modéliser? Donc c'est-à-dire qu'elle pouvait modifier son passé. Est-ce que ça, elle trouve ça juste, et approprié de le proposer en séance? Alors, elle trouve ça juste, non seulement elle trouve ça juste, mais elle est consciente que sa méthode, elle peut toujours être améliorée. Elle a été arrêtée en termes d'amélioration au moment de son décès, parce que euh, les personnes qui ont repris sa formation n'ont pas modifié sa formation davantage pour l'améliorer encore. Euh, et là, je parle vraiment de la méthode qui est la QHHT. Mmh. Et elle est bien consciente que, en fait, une méthode, ça s'améliore en permanence et qu'il y a des choses que si elle était toujours vivante, elle aurait amélioré. Et notamment, par exemple, cela, c'est-à-dire la possibilité d'offrir des alternatives sur un passé pour agir notamment sur le plan thérapeutique. Mmh. Parce que dans ce cas-là,
moi, j'ai cru, comprendre par les expériences, que j'ai pu accompagner, que ça ouvrait de nouvelles lignes de temps et que ça modifiait le passé et forcément ça pouvait avoir un impact sur la vie de la personne aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est juste? En fait, heu, elle me montre qu'en fait, ça crée, des lignes de temps supplémentaires dans le passé et ça donc, ça en crée aussi pour, le présent et pour le futur. C'est comme si ça enrichissait le panel le l'ensemble des lignes de temps possibles. Et en fait, le simple fait de concentrer l'attention sur telle ou telle ligne de temps dans le passé, ça la renforce et ça lui donne plus d'impact sur la probabilité que le présent soit un reflet de cette ligne de temps-là, qui vient du passé. Mmh. Donc ça modifie quand même pas mal de choses, du moins ça ouvre de nouvelles, perspectives. Oui et elle dit qu'elle est bien consciente que, ben, certaines techniques d'hypnose ericksonienne, utilisent justement cette technique-là de modification du entre guillemets «du passé» pour, avoir un impact thérapeutique sur le présent et le futur, mais que le principe de base, ben, en fait, aurait très bien pu être intégré dans sa méthode. Heu, ça n'a pas été le cas, mais elle l'aurait, volontiers intégré dans sa méthode si elle avait vécu plus longtemps. Mmh. D'accord. Est-ce qu'elle là, maintenant, de là où elle aurait d'autres choses à proposer pour améliorer sa méthode? Ben, déjà, elle dit que, elle, elle pense que, c'est pas nécessaire de faire forcément du présentiel, que, elle, quand elle était, incarnée, heu, l'internet, c'était pas, entre guillemets «trop», sa tasse de thé, c'était un problème générationnel. Mais qu'en fait, de son point de vue, là où elle est, elle voit que les séances à distance peuvent être, aussi bien, voire mieux des fois. Heu, non simplement parce que, la personne, elle est dans son environnement habituel, et bien, elle est plus détendue et puis elle peut faire ça peut produire des séances, avec plus de lâcher prise et une plus grande qualité «d'hypnose» entre guillemets et puis, donc ça peut, avec un mental qui interfère moins en séance et donc elle trouve que, les séances à distance sont potentiellement, évidemment, s'il y a des problèmes techniques du type, une mauvaise connexion internet, il faut éviter, mais d'une manière générale, c'est hors ces considérations techniques, elle est plutôt, elle trouve que c'est dommage que sa technique soit limitée au présentiel et que si elle pouvait maintenant, modifier sa technique, elle intégrerait la possibilité de faire les séances à distance. Mmh. Hem, Et elle sait que la méthode BQH a été créée justement pour ça. oui, Est-ce qu'elle oui, serait oui et finalement d'accord qu'on fasse de la QHHT à distance, la méthode même de la QHHT? ben, elle serait d'accord, mais comme c'est plus elle qui gère ça et Mmh. elle peut pas le décréter, Mmh mh. mais Mmh. elle comprend parfaitement les personnes qui vont utiliser la BQH pour justement, permettre cela. Et elle a tendance à l'encourager à l'utilisation, Mmh. quand c'est approprié bien sûr, hein, mais de pas limiter, cette technique au présentiel et puis, Mmh. elle voulait dire aussi quelque chose, ça m'a échappé là tout à l'heure. Hem, oui, elle dit aussi que, entre le moment où elle a développé sa technique et puis, la période actuelle, le niveau vibratoire moyen de l'humanité a beaucoup évolué, a beaucoup monté et que du coup, en fait, à son époque, où elle était incarnée, c'était juste de faire des séances de 5 heures, voire, 6 heures mais qu'elle pense maintenant que vu l'augmentation du niveau vibratoire, heu, on pourrait se contenter de faire des séances de 3 heures et demie, 4 heures et ça pourrait être tout à fait, aussi bien et juste, heu,
parce que justement la fluidité, la vitesse d'entrée sous hypnose entre guillemets et puis l'accès aux informations pendant l'entretien, ça peut être accéléré et sans perte et limite en augmentant la qualité parce que il y a moins de fatigue du côté du praticien et en même temps il y a plus d'attention du coup et d'intégration. Donc elle pense que en faisant des séances un peu plus courtes par rapport à ce qu'elle avait défini de 5 heures minimum dans ce qu'elle avait institué dans sa méthode pendant qu'elle était vivante, en fait maintenant elle a tendance à penser que c'est plutôt autour de 4 heures que ce serait plus juste. Mmh. D'accord. Mais Est-ce que c'est encore une fois, elle peut pas le changer maintenant puisqu'elle a mmh, pas la main maintenant sur la méthode. Mais, elle regarde ça avec un esprit critique, hein et elle a toujours, d'ailleurs elle dit, ça c'est important de garder l'esprit critique, c'est l'esprit scientifique. Elle l'a et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est fortement connectée à Nikola Tesla et à Einstein. C'est qu'elle a cet esprit scientifique et cette capacité de toujours se remettre en question. Remettre en question aussi ce qu'elle a produit, sa technique, et elle est capable de s'autocritiquer et de voir ce qui peut être amélioré à chaque instant. Et donc là, c'est pour ça que parmi les améliorations possibles, ben, il y a celles qui viennent d'être évoquées. mmh et est-ce que de là où elle serait, aussi à même de critiquer, enfin «critiquer» entre guillemets, le fait que la séance doit être collée entre guillemets «entretien» plus séance, d'hypnose en tant que telle? Est-ce que maintenant il est possible de scinder ou est-ce que, c'est pas approprié? Alors, elle dit que, elle pense que ça peut être approprié dans certains cas, mais que dans d'autres, ça ne l'est pas. Pour certaines, elle dit que ça dépend beaucoup de la personne, du consultant à qui on a affaire. Parce que pour certains consultants, il est très important que, en fait, les informations qui ont été soulevées pendant l'entretien restent fraîches pour leur séance. Par contre, pour d'autres consultants, c'est pas nécessaire que, il y ait cette forte connexion entre les deux parties de la séance. En fait, elle dit que ça dépend fortement de, de ce qui est juste comme information qui doit apparaître en séance d'hypnose et que ces informations qui sont juste en séance d'hypnose, elles peuvent être plus ou moins corrélées au contenu informationnel de ce qui s'est dit pendant l'entretien. S'il y a une faible Relation entre les 2? corrélation entre ces deux sources Mmh. d'informations, les deux parties de la séance peuvent être décorrélées aussi temporellement. Par contre, s'il y a une forte corrélation informationnelle entre les 2, il faut qu'elles restent temporellement fortement corrélées et donc il est préférable qu'elles soient faites, dans la même journée, voire, carrément enchaînées. Mmh. Et oui. Sachant qu'en plus, il peut y avoir des événements qui peuvent se passer entre les 2 rendez-vous si on décale, entretien et séance d'hypnose. Mmh. Donc OK. là, en fait, Mmh mh. par défaut et si le praticien n'a pas, développé, hem, une certaine capacité de pressentir à quel point il peut y avoir cette corrélation informationnelle. S'il ne peut pas la pressentir par lui-même avec sa conscience supérieure, Mmh. il vaut mieux par défaut maintenir une forte connexion temporelle entre les deux parties de la séance. Mmh. Et c'est au Mais praticien de définir. elle dit que potentiellement certains praticiens, qui, ont développé un certain niveau vibratoire et qui leur permet justement, d'évaluer avec leur conscience supérieure, à quel point, l'entretien peut être important en termes de corrélation avec le contenu de la séance. Mmh mh. Ces praticiens-là qui, sont capables de ressentir ça avant, à la fin de l'entretien et du coup peuvent prendre la décision si ils voient que ça va être faiblement corrélé,
sur le plan informationnel, de prendre la décision de reporter la phase hypnose à un jour ultérieur ou à une date ultérieure. D'accord, donc c'est au praticien de définir, de sentir, hem et est-ce que le praticien, lui, il a sa part à jouer aussi au niveau énergétique quand, par exemple, il décale une séance, prenons un exemple, il se sent pas très bien, il est un peu malade Mmh. et il décide de faire seulement l'entretien parce qu'il pense que c'est plus juste, d'accompagner la personne une prochaine fois. Oui, alors, là, il y a une histoire de balance entre ce qu'il est capable de produire en termes de qualité et le degré de corrélation informationnelle entre les deux parties de la séance. Et ça, c'est au praticien Mmh. de jauger à partir de quel moment ça bascule, le plus important bascule d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est au cas par cas et avec toute la subtilité de perception du praticien. Ça, c'est pas une question à laquelle elle dit on peut répondre pour tous les praticiens dans tous les cas. C'est vraiment au cas par cas. D'accord. Alors, tant qu'elle est avec nous, j'aimerais qu'on lui demande si, elle a décidé de se réincarner sur Terre dans cette période. Est-ce que c'est prévu ou non? Est-ce que déjà elle a envie de nous répondre ou non? Alors elle dit que c'est une question très personnelle, mais elle est quand même d'accord pour répondre et qu'elle n'a pas prévu de se réincarner, D'accord, dans l'humanité, actuelle ou dans un avenir proche en tout cas. OK. Elle s'est déjà réincarnée ailleurs? J'imagine qu'il y a d'autres incarnations, dans les vies parallèles pour elle? Oui, elle a d'autres incarnations, ça elle va garder ça pour elle, elle a dit, Mmh. mais elle a d'autres incarnations hors, l'incarnation qu'elle a eue, sur Terre en tant que Dolores Cannon. D'accord. Et puis, par contre, la partie de son âme qui, s'était incarnée, qui était descendue, dans le corps physique, pour s'incarner dans son corps physique en tant que Dolores Cannon, cette partie-là est retournée à son âme centrale et pour l'instant elle y est toujours. D'accord, très bien. Alors on va la remercier pour ses réponses et peut-être lui demander si elle a un message pour l'humanité actuelle. Oui, elle a un message, parce que il y a eu beaucoup d'interprétations de la séparation de l'ancienne et de la nouvelle Terre, l'ancienne Terre 3D et la nouvelle Terre 5D. Il y a eu Mmh. beaucoup de confusion par rapport à ce qui a été euh, dans les messages qu'elle a transmis à travers notamment l'un de ses livres sur ce sujet. Euh, et elle dit qu'en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas une séparation physique, c'est une séparation vibratoire. Donc, ça veut dire que euh, peuvent coïncider à des niveaux vibratoires différents des êtres dans un même monde, entre guillemets, alors que ils semblent vivre ensemble, mais en fait, vibratoirement, ils sont différents. Ils sont sur une autre, entre guillemets, sur une autre planète. Donc, elle dit que l'interprétation de cette histoire de Terre en 5D et en 3D, c'est à comprendre sur le plan vibratoire. Et elle rejoint donc la phrase de Nikola Tesla: pour comprendre les choses, il faut les comprendre dans le sens en termes de vibration, de fréquence. Et là, c'est exactement ça, c'est-à-dire que il faut comprendre que les personnes qui correspondent entre guillemets à la Terre en 3D selon ce qu'elle avait dit, c'est des personnes qui vibratoirement n'évoluent pas ou très peu. Et toutes les autres, elles sont en processus d'évolution vibratoire, plus ou moins rapidement, et ces autres personnes correspondent à l'orientation vers ce qu'elle avait défini comme la Terre en 5D. Elle dit ça parce que sinon, parce qu'elle trouve qu'il y a eu beaucoup d'interprétations qui n'étaient pas vraiment justes de ce qu'elle a voulu dire à ce moment-là, par rapport à la Terre, entre guillemets, la séparation des deux terres. Donc c'est une Mmh. séparation vibratoire, fréquentielle.
Mmh. Alors, ça ne veut pas dire qu'à un certain moment, ça peut se dissocier, c'est-à-dire que l'écart vibratoire, devient tellement grand qu'en fait, la Terre, entre guillemets, en 5D se rapproche vibratoirement du plan, éthérique en termes de fréquence et qu'il puisse y avoir à un moment donné une «dissociation» entre guillemets, physique. Mais, il faut surtout comprendre ça en termes de dissociation fréquentielle. Mmh. Et dans ce cas-là, est-ce que tout le monde, entre guillemets, «vit sur la même planète»? Quelqu'un qui vibre en 3D va pouvoir rentrer en contact avec quelqu'un qui vibre en 5D, entre guillemets. C'est possible ça? Alors justement, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est que, jusqu'à un certain point, Mmh. tant que l'écart vibratoire n'est pas trop élevé, il y a encore possibilité d'interaction et plus Mmh. l'écart vibratoire va augmenter et moins l'interaction va être possible et à un moment donné, l'interaction va plus être possible du tout. Mmh. Parce que moi, par mes propres conceptions, j'avais l'impression que quand justement on vibrait un certain état vibratoire, on n'était plus confronté à des personnes, par exemple, qui vivent en 3D. Mmh, Ça mais nous c'est ce que éloigne, mais ça nous c'est éloigne, mais ça existe en même temps, quoi, en fait. Oui, mais C'est présent. c'est Mmh. pour ça que c'est tout à fait c'est Mmh. ce que tu dis, c'est aussi ça fait partie de ce qu'elle vient d'expliquer. C'est-à-dire que, le Ouais. simple par loi d'attraction, Mmh. que tu atteins un certain niveau vibratoire, tu vas, attirer autour de toi des personnes qui vibrent plus, à un niveau qui se rapproche de ton niveau vibratoire. Donc tu vas avoir de moins en moins d'interactions avec des personnes qui vibrent, vraiment à un niveau vibratoire beaucoup plus faible par rapport à toi. Cette interaction va être de plus en plus réduite avec ces personnes-là et à un moment donné, et on n'en est pas encore arrivé là, mais à un moment donné, l'interaction n'existe plus du tout. Mmh. D'accord. J'ai encore du mal à concevoir cette possibilité, mais admettons. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui, suite aux injections, hein, sont partis dans ces personnes-là. Tous ne vibraient pas très bas, mais une partie non négligeable de personnes qui vibraient assez bas. Eh bien, ils Mmh. sont déjà plus, heu, ils sont plus connectés, il y a plus d'interaction possible, dans le monde physique avec ces personnes-là. Et pourquoi ils sont où? Ils sont maintenus dans quelque chose de plus bas? C'est Ah, ils ont suivi ils sont décédés, ils ont, suivi leur parcours d'âme qui leur correspond avec leur niveau vibratoire, qui leur mmh. correspond. Mais dans le monde physique, ils sont plus là et ça veut dire que, les personnes, qui sont, actuellement incarnées, n'ont plus d'interaction, possible avec ces personnes-là qui, pour une partie non négligeable, vibraient très bas. Mmh. OK. Donc c'est le processus de dissociation a commencé, en fait. Puisqu'il y a déjà une partie de la population qui vibrait très bas, qui n'est déjà plus sur cette terre. Ils ont quitté leur incarnation. Et ceux qui, par exemple, ont été injectés mais qui ne sont pas décédés, est-ce que ça abaisse leur taux vibratoire? Ça les redescend, constamment? Alors, Est-ce que c'est évolutif ou est-ce que ça reste, stable? là, elle dit que c'est un autre sujet, on peut Totalement. revenir là-dessus. Heu, mais, pour être rapide sur cette question-là, il y a eu plusieurs dosages différents. Il y a eu des placebos aussi. Donc, c'est pas l'injection, c'est quelle quelle Ils injection sont exactement, où? Mmh. dans quel dosage et du coup, avec, toute la panoplie des effets secondaires que ça a pu avoir. Jusqu'à, l'extrême, c'est-à-dire le décès. Mmh. OK. Oui, c'est totalement un autre sujet, mais c'était quelque chose qui me titillait de poser comme question quand même. Est-ce qu'elle a un dernier message à nous transmettre avant qu'on la quitte? Bah, justement par rapport aux effets secondaires de ces injections, elle souhaiterait de donner un message en disant que, sa technique et puis, par exemple, d'autres comme la BQH, en tout cas, qui permettent de connecter à la conscience supérieure de la personne, ça permet de, corriger pas mal de choses qui ont pu être déclenchées par, ces injections en termes d'effets secondaires, on va dire négatifs. Mmh. Heu
et qu'il ne faut pas que les praticiens de sa méthode hésitent à utiliser sa méthode pour cela aussi. Hein. Ça peut aussi aider beaucoup de monde qui subissent des effets secondaires de cette injection. Ça pourra aider beaucoup de monde d'utiliser sa méthode aussi pour réduire ou voire annuler euh, des effets secondaires de cette injection. D'accord, donc par cette méthode, la force de l'esprit, il y a moyen quand même de diminuer un petit peu l'impact négatif de ce qui a été mis en place? En fait, il faut comprendre que l'esprit, c'est l'information, manipule l'information et que Mmh. tout est information à la base. Donc, tout peut être modifiable puisque toute information est modifiable. Donc, il n'y a pas de limite et bien sûr, il y a les croyances, limitantes du praticien et du consultant qui peuvent, interférer, mais sinon il n'y a pas de limite. Donc, il n'y a pas de limite non plus pour, utiliser sa technique afin d'améliorer et de se libérer des effets secondaires de cette injection. Mmh. D'accord, super. Et ben, parfait. Alors dans ce cas-là, on va tirer tous les enseignements possibles de cette séance, de cette interaction avec Dolores. On va la remercier et on va Merci pouvoir Dolores. lui demander de retourner là où elle appartient. D'ailleurs, c'est un peu ses mots ça. Je suis un peu programmée. Et j'ai vu un sourire, hein, de Mmh sa mh. part. Cool. C'est la signature, C'est la petite signature, voilà, de fin.